Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois de juin. Alors sachez que du coup je propose un nouveau format. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou non. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Allez, pour les scorpions. Quel est l'état d'esprit des scorpions sur le mois de juin? Ange de la force. Contrainte financière. Bon, là il est question d'avoir du courage pour affronter des situations. Alors là, on a vu contrainte financière. Effectivement, ça peut être au niveau financier, mais c'est pas que ça, d'accord? Là, ici, il y a le fait d'avoir du courage pour surmonter une difficulté. Et d'un autre côté, l'ange de la force, c'est aussi le fait de pouvoir maîtriser une situation. Alors, on va regarder avec le tarot. On va faire un tirage général et ensuite, on ira sur le sentimental. Alors, le professionnel, les activités en tout genre, les projets en tout genre, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'arcane sans nom. Donc là, on est sur votre carte, hein, les scorpions. On est sur une phase de transformation par rapport à des doutes, par rapport à des confusions, à de l'illusion. Donc là, il y a la fin d'une illusion, la fin de 36 000 possibilités. On a le 4 d'épée derrière et on a le 9 de bâton. Donc là, il y a une histoire de repos, de soulagement, mais vous restez sur le qui-vive. Alors, on va voir au niveau professionnel des activités en tout genre, des projets en tout genre. On a le 3 de bâton qui est très bénéfique. Ici, il est question de réfléchir à long terme à ce que vous souhaitez, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans vos projets ou dans vos activités. On voit que vous vous projetez loin. Vous essayez en tout cas. Vous attendez aussi la prochaine aventure qui s'offre à vous. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Le procès et la réussite et le retard. Donc là, il y a la fin d'une lenteur au niveau professionnel de vos activités. Si ça a été un peu, j'ai envie de dire, les derniers mois, un peu branle-ballon. Ici, vous avez une réussite. Il y a quelque chose qui s'officialise, qui a mis du temps à s'officialiser. Et quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à une activité que vous allez commencer ou à un projet qui va s'acter officiellement, légalement, ou par rapport aux professionnels, ici, on a beaucoup de transactions réussies. Derrière, on a la sagesse. Vous avez un bon raisonnement. On a les pénacles, le hasard, le feu, les pourparlers. Il y a des négociations dans l'air. Ça peut être par rapport à un projet de vente, hein. On a quand même le lieu de vie ici. Mais derrière, on a quelque chose qui est positif. Pour d'autres ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose qui s'en va par rapport à un quotidien. Donc, il est possible que vous ayez un changement de poste. Pour certains et certaines, si vous êtes dans une activité indépendante, peut-être que si vous proposez plusieurs services, il y a un service qui va prendre le pas sur l'autre. Mais dans tous les cas, on a quelque chose de bénéfique. Vous avez la réussite sur une difficulté et sur une lenteur. Quelque chose qui devait se concrétiser, qui va se concrétiser sur le mois de juin au niveau professionnel, des activités ou des projets en règle générale. Au niveau financier, on a le 4 de denier. Alors, vous protégez ce que vous avez. Alors, on va regarder. On nous parle aussi de stabilité ici. On va regarder. Qu'est-ce qui sort avec le Béline? J'ai tout qui tombe. Allez, au niveau financier pour les scorpions sur le mois de juin. On a la fatalité.
Il y a quelque chose qui s'arrête là. Les présents. Ici, vous arrêtez de vous serrer la ceinture. Ah, on a la renommée. Il y a un succès. Hein. Clairement, il y a une amélioration au niveau de vos finances. Là, les scorpions, il y a quelque chose, il y a un cycle qui s'arrête. Parce que la fatalité, c'est comme l'arcane sans nom. Hein. C'est ce qu'on avait au dos. Il y a clairement une transformation. Et au niveau de vos finances ici, il y a clairement quelque chose de positif. Il y a une transformation. Il y a le fait de ne plus se serrer la ceinture. Il y a beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup. Il y a des rentrées d'argent. Petits ou gros gains, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est selon la perception de chacun. Donc ici, on est vraiment sur le fait que vous arrêtez de vous serrer la ceinture. Après, il est question d'économiser. Pour d'autres ici, il est question aussi de changer de comportement. Et du coup, vous avez envie de mettre de côté. Hein. Mais c'est positif. Hein. Au niveau relationnel général, on a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'eau, la perte. On nous parle d'un éloignement. Pour certains et certaines d'entre vous, la destinée, la renommée. Vous allez vous éloigner d'une ou plusieurs personnes au cours du mois de juin. Et ça va vous ramener une notoriété. Ça va vous ramener un bien-être ici. On a une réussite. Il y a le fait de se libérer d'un engagement. Excusez-moi du terme, mais là, clairement, c'est l'engagement. Alors, encore une fois, on n'est pas sur du sentimental. Là, on le fera après. Mais il y a le fait de se libérer de quelque chose, de faire une nouvelle rencontre, de nouvelles connaissances ici. Et c'est positif pour vous. Mais ça demande de laisser quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes sur la route. Au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe. Donc là, on vous parle de propositions. Alors, un valet, c'est jamais très stable, hein, mais c'est un début. Alors, au niveau de l'extérieur, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Il y a une proposition là, qui vous affecte particulièrement. On a l'intelligence. Ça pourrait être une proposition d'emploi là. Hein. Une proposition de mission. On me dit il faut bien débuter par quelque chose. Ça vous parlera ou non. On a la santé, la table, le bonheur. Waouh! Et derrière, vous avez la carte bleue, les scorpions, sérieusement. Par rapport à ce qui vient à vous sur l'extérieur, franchement, c'est positif. Vous pouvez avoir une proposition d'emploi, une proposition de formation. On a l'acceptation, oui, pourquoi pas, d'une formation. Après, c'est le fait d'assainir aussi une situation administrative ou juridique. On a des rendez-vous qui se passent bien. Alors, on parle de compromis. Alors, peut-être que c'est en lien avec de l'immobilier, pourquoi pas. En tout cas, là, clairement, avec la carte bleue dans le Béline, on ne peut pas faire mieux, quoi. Il y a clairement quelque chose au niveau de l'extérieur qui vient à vous et c'est la cerise sur le gâteau. Je pense pas que ça soit au niveau professionnel, mais j'ai quelque chose plutôt d'ordre personnel là qui ressort. C'est beau. Allez, on va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. On a la porte fermée, la porte close, le rendez-vous, la signature. Waouh! Ok. Et on a la nouvelle voie. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait. J'ai pas envie de dire dans le dos de tout le monde, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez crier sur les toits. Donc ici, on peut parler de rencontres importantes, peu importe le domaine, mais en tout cas, c'est pas quelque chose que vous allez extérioriser peut-être. Pour d'autres ici, vous vous y attendez pas avec cette porte fermée. Pardon. Et ici, il y a des discussions, il y a une concrétisation, il y a une forme d'engagement avec la signature. Hein. Il y a quelque chose de concret là qui se met en route.
Vous allez vous poser beaucoup de questions. On vous demande d'être à l'écoute des signes. Et ici, plus que jamais, vous voyez, j'ai la guitare derrière. Si c'est fluide, s'il n'y a pas d'embûche, s'il n'y a pas de difficulté, c'est que vous devez aller dans cette voie. Je suis désolée de vous le dire, dans le sens où je suis désolée. C'est dans le sens où moi, je ne suis pas là pour vous dicter ce que vous devez faire. D'accord? Les messages y passent, par contre, vous avez toujours votre libre arbitre. Mais là, on a un événement qui sort de nulle part, où soit vous n'en avez parlé à personne, soit il y a quelque chose qui vous surprend, clairement, et on vous dit que là, il y a une porte qui s'ouvre, c'est fluide. Vous allez vous poser des questions parce que vous avez l'habitude de difficultés, les scorpions, mais là, clairement, on a quelque chose de positif. Allez, on va voir au niveau sentimental ou affectif. Vous transposez. Hein. Allez. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions au mois de juin au niveau sentimental? La roue de fortune. Bon, il y a un changement ici. Hein. Changement de cap, changement de cycle et on a le cavalier de bâton. Donc là, soit il y a une personne qui vient à vous, soit il y a quelque chose qui s'accélère dans les projets hein, pour les couples. Allez, on va regarder avec le Line of Love. On a la compréhension. La personne, alors homme, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Au-delà de ça, il y a une compréhension par rapport à vos actions. Et on a la solitude, l'amour de soi. Alors, peu importe hein, votre genre, mais ici, il est question de comprendre qu'il est important de s'aimer d'abord avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Il y a clairement un gros changement là pour vous. On va regarder avec l'Améthyste Love Oracle. Après, vous pouvez comprendre certaines choses par rapport à une personne en face de vous. Hein. On va regarder ce qui sort. Allez, pour les scorpions. On peut avoir une prise de conscience. Hein. Là, on parle de projet, d'avancement. C'est chouette. Et derrière, on a la séparation. Donc, il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé brutalement. Ou alors une relation qui a été avortée. Hein. Il y a un sentiment d'inachevé. On parle de temps, du passé. On a la rivalité et l'encre. Alors, ici, on peut parler d'un entourage familial qui pose problème. Le secret, le choix. Soit, clairement, il y a une personne qui parasite une relation ici et qui est là depuis longtemps. C'est-à-dire, si vous rencontrez quelqu'un et célibataire, il y a une personne, un ami, une amie ou autre, hein, qui parasite la rencontre et l'évolution d'une rencontre. Et pour d'autres ici, il y a vraiment un entourage familier là qui pose problème. On a la chance, hein, les scorpions. Allez, on va voir dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en carte centrale, on a la sagesse, le bon raisonnement. Donc là, vous êtes dans le fait de réfléchir par rapport à votre situation sentimentale. Vous, on a Cancer, Lion, Vierge, atmosphère chaleureuse et détendue. Vous aspirez à quelque chose de simple. C'est ce que j'ai, Scorpion. En face de vous, on a une personne qui est indécise, qui a un manque de positionnement. On a la blessure et le succès. On a quand même la victoire dessus, donc c'est beau. Bon,
Pour les couples, ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous a blessé parce que votre partenaire, il ou elle, ne s'est pas positionné dans telle ou telle situation et du coup, vous ressassez ça, mais derrière, on a quand même une réussite. Cette carte de l'été, je la sors beaucoup pour les signes. Il est possible qu'il y ait une amélioration pour les couples sur la fin de juin. Pour d'autres, ou alors vous avez une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes pas dans la bonne relation puisqu'on a une personne en face de vous qui ne se décide pas. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on a au dos? La guérison, l'équilibre. Vous savez où vous en êtes. On a la chance, le coup de foudre. Pas de dialogue. L'invitation. Alors ici, il est possible que les célibataires, vous ayez... vous avez eu une rencontre avec quelqu'un, mais du coup, le dialogue n'est pas fluide. Et que du coup, vous allez avoir une autre opportunité ici. Donc, vous allez la saisir. Pour les couples, ici, il est question d'un apaisement. Vous brisez la glace, là. Avec la non-communication, vous brisez la glace. Et ici, il y a une chance de pouvoir régler les choses. Alors, sur la sagesse, on a l'amitié sincère, la loyauté. Donc là, vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce qui vous correspond? Est-ce que la personne en face de vous, peu importe votre situation sentimentale, correspond à vos valeurs et vos principes? Vous, de ce côté-là, on a une attraction. Alors, il y a une belle attraction quand même, hein, avec une personne en face de vous. Et cette personne, ouais, il y a cette histoire de compromis. Donc, elle n'est pas capable de se positionner, je pense, sur le mois de juin. Mais il y a cette histoire qu'elle a quand même envie de pouvoir faire quelque chose avec vous. J'ai pas quelqu'un de toxique, hein. Attention. On a la blessure. Sur la blessure, on a quoi? L'épreuve, ouais. Parce que ça vous renvoie. Peut-être qu'il y a un effet miroir ici et que ça vous renvoie à des blessures du passé. Et sur le succès, on a la fin de cycle. Moi, je pense que vous êtes capable de communiquer clairement. Sur ce mois de juin, les scorpions, c'est le fait de dire les choses comme elles sont et d'assumer ce que vous êtes, ce que vous pensez. Et on va remettre des cartes là. Alors, sur l'épreuve, on a quoi? L'engagement. Vous voyez? Là, ici, soit c'est vous qui avez peur de vous engager, soit c'est la personne en face de vous. Sur la réconciliation, le choix, on a quoi? L'amour véritable. On a une personne en face de vous qui est sincère et qui a envie. Et vous pensez à cette personne. C'est dingue. Et là, on a quoi? Ouais, l'encre. Vous, ce que vous voulez, c'est acter. Hein. Acter les choses et construire. Ouais. Alors, il peut y avoir ici une personne parasite dans l'entourage. Alors, entourage amical, professionnel, familial. Vous réfléchissez à ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais, on a quand même le nouveau départ et la renaissance. Hein. Donc ici, ça serait dommage. Alors, ça serait dommage. Dans ce tirage-là, encore une fois, c'est général. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça serait dommage d'en rester là. Parce qu'on a quand même une personne qui a envie. Qui a envie d'y arriver. Mais il va falloir faire des compromis. Et ça, les scorpions, je ne suis pas sûre que vous soyez totalement enclin à ça. Vous avez votre perspective des choses. La personne en face de vous, elle essaye de faire avec ce qu'elle a. Elle a des sentiments sincères pour vous, mais vous voyez, il y a une blessure de l'engagement, que ça vienne de votre côté ou de la personne en face. Il y a quand même cette histoire de renouveau. Moi, j'ai l'impression que vous n'allez pas laisser passer ça comme ça, mais bon. On voit ici qu'il est question d'entériner quelque chose par rapport à votre passé. On est sur une fin de cycle et on a quelque chose de positif. Et on voit quand même qu'il y a une certaine forme de stabilité qui arrive. Derrière, on a les doutes. L'âme sœur, ouais, vous doutez hein, du fait que c'est la bonne personne. Vous avez l'ouverture, les choses bougent. Il y a le fait de faire tomber les masques, là. Clairement. Ouais, on a un passé ici, ça a été compliqué. Ici, on voit que alors, soit vous avez vécu des vies antérieures ici ensemble et du coup vous êtes dans la méfiance, le qui-vive par rapport à cette personne ou cette personne par rapport à vous. Il y a le fait de se protéger et du coup de mettre des masques. Ouais. Il y a de la confusion et pourtant on vous dit que c'est protégé. Alors qu'est-ce qu'on a derrière?
Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, c'est votre carte. Hein, sinon, on parle de détachement. Par rapport au secret, moi, j'ai l'impression que les masques tombent. Hein, clairement, vous allez dire les choses comme vous les pensez, comme vous les ressentez. Et peu importe si la personne en face de vous les réceptionne ou non. Réceptionne votre déclaration, hein, finalement. Donc, bon. J'ai quand même quelque chose qui peut se matérialiser sur du long terme, là. Il y a une stabilité qui peut arriver. Voilà les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup un très bon mois de juin. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.